Bonjour. Eh bien, je vais de nouveau vous présenter le livre que vous voyez ici derrière moi et qui s'intitule En passant par Templeuve en Pévèle. Et je vais également vous lire la quatrième de couverture de cet ouvrage. En passant par Templeuve en Pévèle est tout d'abord un travail universitaire de recherche sur notre belle langue picarde. Toutefois, la qualité et le naturel des témoignages recueillis en font essentiellement un document de référence authentique et humain sur la cité des sorcières au siècle dernier. Noël Barbohog laisse toute la place dans l'ouvrage au chant des mots patois de jadis. La reproduction intégrale d'un livret à l'intention des prisonniers de la guerre 39-45 et les nombreuses illustrations d'anciennes cartes postales, souvent inédites, confèrent à ce livre toute sa valeur émotionnelle. Les ch'tis de la Pévèle et de tout le Nord-Pas-de-Calais, de même que tous les Templevoix d'aujourd'hui, ne seront pas insensibles à la découverte d'un passé parfois si différent qu'il en paraît irréel, mais paradoxalement si proche. Que cet ouvrage vous fasse taire tous fa bénache. Noël Barbohog, native de Templeuve, aujourd'hui lilloise, est psychothérapeute et spécialisée en hypnose ericksonienne. Elle est conférencière et écrivain. Observer, écouter, entendre, retenir, transmettre et partager sont autant d'actions qui la motivent. De la même façon qu'elle se plaît à explorer les ressources prodigieuses de l'inconscient, elle a trouvé plaisir à plonger au cœur du passé local dont elle avait perçu la richesse et l'originalité culturelle. Eh bien, ce livre a fait l'objet d'un mémoire de maîtrise sous la direction de Madame Denise Poulet et de Monsieur Roger Berger, professeur de l'Université de Lille 3, et je les remercie encore pour leur contribution. Je remercie également Madame Rosine Farine-Lamblin qui a bien gentiment prêté les cartes postales que vous trouvez dans ce livre. Et je vais également vous lire la préface de Monsieur Luc Monet, maire de Templeuve et conseiller général du Nord. En passant par Templeuve en Pévèle est à l'origine un mémoire de maîtrise rédigé par Noël Barbohog en 1991. L'on s'attend donc à un ouvrage austère, didactique. Mais il ne faut pas en parcourir beaucoup de pages pour percevoir que ce travail universitaire est surtout un prétexte. Il recouvre une démarche tendre, nostalgique peut-être. Noël Barbohog est né quelques années après la dernière guerre, dans l'étroite rue d'Orchy de notre village. Était-elle encore cabossée de ses pavés? Sous les tuiles, un peu en goguette d'une maison basse, elles avaient pris beaucoup de vent. Le jardin était pour les enfants un jardin d'aventure, avec les voyettes pour courir, la haute haie de sureau pour jouer à cache-cache, la volière criblée de chants d'oiseaux que le père de Noël n'avait pas cessé d'agrandir à partir du pigeonnier d'origine. Les circonstances de la vie l'ont éloignée de Templeuve, mais elle y revient souvent. Sa mère y habite toujours, de même que ses souvenirs d'enfance. On devine que le choix de son sujet de thèse a été l'occasion de les raviver. Et plus que cela, à coup sûr, c'était une opportunité pour que ne se perde point, ou moins complètement, dans les tourbillons d'aujourd'hui, un passé local dont elle avait perçu l'origine, la richesse et l'originalité culturelle. Dès lors, il fallait que l'auteur s'efface, pose la plume, pour n'être qu'une écoute d'avant-hier, que Noël Barbohog laisse toute la place dans l'ouvrage au chant des mots patois de jadis, en fait de vifs ou truculents arrangements de la langue picarde qui feraient les délices de Bernard Pivot soi-même, qu'elle n'apporte aucun aménagement ou si peu aux propos tenus devant le magnétophone par quelques-uns des plus anciens Templevoix rencontrés à l'époque, tant la manière de dire importait aussi, ajoutant encore au dépaysement. Noël Barbohog a eu cette touchante modestie
elle a fait délibérément le choix d'un témoignage livré brut aux enfants de l'avenir. Et même la reproduction in extenso, en guise d'épilogue, d'un étonnant document adressé aux prisonniers templevoix de 39-45 par ceux qui les attendaient au village, en dit beaucoup sur l'âme du moment. Les templevoix d'aujourd'hui ne seront pas insensibles à la découverte d'un passé parfois si différent qu'il en paraît irréel, mais paradoxalement si proche. Cet ouvrage, donc sur la langue picarde, car je rappelle que le patois, le ch'ti, est en réalité la survivance de notre belle langue picarde. Tous ceux qui s'intéressent au ch'ti, et qu'ils soient de la Pévèle ou du Mélantois ou de tout le Nord-Pas-de-Calais, eh bien pourront y trouver un ouvrage de référence, je le rappelle, écrit en 1991, bien avant que Danny Boone rende hommage à notre belle langue picarde. Bonne lecture.